L'enfant qui n'avait pas grandi. Ceci est la première série, c'est la première partie de l'épisode sur l'enfant qui n'avait pas grandi. Il s'agit d'une jeune femme qui vient consulter parce qu'elle va d'échec en échec, de déboire en déboire sur le plan sentimental. Elle n'arrive pas à retenir un homme. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de la faute de ses compagnons? Elle n'en sait rien, mais elle est perdue. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire de sa vie. Elle est dans un désarroi total. Elle demande si on peut essayer de comprendre la raison pour laquelle elle s'en trouve là. On prend ses pouls et on constate qu'il s'est passé quelque chose aux alentours de 4 ans en relation avec un homme, probablement le père. Elle me regarde, elle me dit: mais qu'est-ce qui a pu se passer? Je dis: je pense qu'il y a eu un conflit entre un élément masculin et un élément féminin, probablement un conflit entre votre père et votre mère. Sachez que vous, adultes, êtes dans le domaine de la raison. Mais l'enfant qui en vous n'a pas grandi est dans le domaine du ressenti, un ressenti animal, comme un chat, comme un chien. Ce qui est vital pour lui, c'est la survie. Et la survie, c'est papa-maman, c'est manger. Un petit accrochage entre papa-maman, l'enfant n'a pas le même regard que nous. Son regard est juste, son interprétation est fausse. S'il voit à la télévision des hommes en armure, il va dire: je ne savais pas qu'il existait des hommes en fer. L'adulte va dire: c'est au Moyen-Âge, il s'agit de guerriers en armure. L'image est juste, l'interprétation de l'enfant et du ressenti est fausse. De la même façon, il va penser que les parents vont se séparer. Il n'a aucune notion de divorce, de garde, etc. Il se dit: s'ils se séparent, je suis mort, angoisse de mort. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour ne pas mourir. Il faut que je les colle ensemble. Il faut que je leur prenne le bec pour qu'ils ne se prennent plus la tête. Comment faire? C'est très simple. Soit Star Academy, l'enfant va se mettre à chanter, à danser, à piailler. Il va avoir des troubles du comportement. Soit il crie la nuit, soit il dit qu'il voit des monstres, soit il va trop manger, si maman s'inquiète parce qu'il mange trop. Si elle s'inquiète parce qu'il ne mange pas assez, il mangera moins. Ou sinon, il va rentrer dans la pathologie. Angine, bronchite, sinusite, otite à répétition, asthme, eczéma, maux de ventre, maux de tête. Tout pour occuper la tête des parents. Cet enfant qui est là et qui sans cesse regarde ses parents se dit: je commence à en avoir assez et j'ai bien envie de les punir. Comment fait-on pour punir les parents? À ce moment-là, il faut plutôt inverser la question. Qu'est-ce que veulent les parents? Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. Ils veulent le meilleur mari pour leur fille, la plus belle maison, le meilleur job, les plus beaux enfants, les meilleurs amis. Il suffit d'aller à l'inverse de ces positions pour les punir.